Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi, qui dans sa saison 2, en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au détour de toi, consacré à l'appel intérieur. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau pour te partager sur ce sujet, mais avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je réitère une demande qui est très importante pour moi, c'est que tu exerces ton libre arbitre dans ce que je te partage. C'est-à-dire que ce que je partage n'est pas une vérité avec un V majuscule. C'est ma vérité avec un V minuscule qui est issue de mes compréhensions, de mes expériences de vie, que j'ai croisées avec certains éléments de mes lectures, de mes formations, des choses que j'ai pu comprendre lorsque je me suis fait coacher. Et c'est donc ma vérité avec un V minuscule et qui va encore évoluer. Parce qu'aujourd'hui, je te raconte ça sur l'appel intérieur, mais demain, peut-être que je te raconterai ça de manière différente, ou peut-être que sous un autre angle, ou peut-être que je te dirai l'inverse. Et c'est vraiment très important pour moi que ce que je t'amène là te serve à toi pour avoir dans ta propre vérité à toi. Et que tu exerces ton libre arbitre. C'est-à-dire que tu remettes tout ce que je te dis en question. Que tu sois d'accord, que ça résonne avec toi, que tu sois pas d'accord ou que tu sois sur un point neutre, remets-le en question pour que toi, tu puisses avancer dans ta propre compréhension de toi-même parce que tu es l'expert de ta vie et aucunement une autre personne ne peut l'être pour toi. Et ce que je partage aujourd'hui, ça fait partie, je vais faire le lien avec l'appel intérieur assez rapidement, je me sens appelée à te le partager pour que toi-même tu puisses avancer dans ton propre chemin d'évolution à travers ta connaissance de toi. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et je ferai un épisode plus longuement sur ce sujet-là, sur le sujet du libre arbitre, des différentes postures, parce que ça nous accompagne dans la vie. Depuis que j'ai vraiment compris ça, ça m'accompagne énormément dans la vie, dans mes relations aux autres, et pas seulement dans ma relation avec mes clients. Mais je ferai un podcast à ce sujet-là. Maintenant, pour revenir donc au sujet du jour, qui est l'appel intérieur. Alors déjà, je vais te le définir, te le clarifier, comment je le conçois et comment je le comprends aujourd'hui. Pour moi, cet appel intérieur, c'est une force de vie et comme une voix, une petite voix à l'intérieur, qui est à l'intérieur de moi, qui m'indique qu'il y a une raison que je suis sur cette terre aujourd'hui, que j'ai une raison d'être, qu'il y a une raison que mon âme, voilà, ça c'est aujourd'hui ma croyance. Maintenant, peu importe de nouveau, peu importe vos croyances ou non-croyances et tout est OK. Hem, Aujourd'hui, je crois et fondamentalement en l'âme qui s'est incarnée à un certain moment dans ce corps, à un endroit donné, à une période donnée, avec une mission. Et que cet appel m'amène à mettre des mots, m'amène à agir dans le sens de ma mission. Mais je vais revenir. Je vais te donner un exemple de la première fois où j'ai conscientisé cet appel intérieur. J'avais 12-13 ans. C'était où même c'est un été, mais c'est pas un moment T, c'est un été et puis ensuite les 2 ans qui ont suivi. En Suisse, l'école obligatoire est sur 2 cycles. Une école primaire et ensuite l'école secondaire. Et moi, j'ai grandi à la campagne, donc mon école primaire, je l'ai faite
dans des écoles de campagne où on a toujours été le même microcosme pendant 7 ans à peu près. Et puis ensuite, l'école secondaire, on allait dans la petite ville à côté où là, tous les autres des autres, villages environnants, des autres élèves des villages environnants et de la ville se retrouvaient dans la même école. Donc on passait d'un microcosme d'une classe où on était 15 à une autre classe où on était 15, mais dans une école où, on était à peu près, si je me souviens bien, 500 à peu près, un truc comme ça. Et ce qui s'est passé pendant cet été-là, eh bien, je suis sortie de mon microcosme de l'école primaire. Et pourquoi j'appelle ça mon microcosme? Parce que je suis donc hypersensible ou dotée de haut potentiel sensible. Et dans ce microcosme à l'école primaire, pendant 7 ans, j'ai été quasiment tout le temps avec les mêmes gens. Et alors j'étais dans une vie très autocentrée à ce moment-là. Et dès que j'entendais des musiques, des choses qui venaient chercher mes émotions, je me mettais à pleurer, j'allais me cacher pour pleurer. Enfin, voilà, il y avait vraiment, mais les personnes qui me côtoyaient avaient cette habitude, ils disaient: «Ah bah, c'est Annie quoi, elle pleure, c'est OK, c'est OK». Et puis c'était bien reçu, c'était très bien reçu. Et durant donc je reviens, c'est autour de mes 12, 13 ans, durant cet été-là, je vais travailler chez mes voisins, dans la ferme chez mes voisins, parce que l'été, on va faire des boulots, dans les fermes, pour, gagner de l'argent. Et puis là, donc c'est le travail du tabac, parce que dans la région où j'ai grandi, on ramasse le tabac. Et là, je me retrouve pour la première fois avec d'autres personnes et d'autres, personnes de mon âge, des villages environnants que je connais pas vraiment encore à ce moment-là, avec qui on va se retrouver tous dans la même école, à la rentrée après l'été. Et donc, déjà, bon, là, ça se passe, ça va. Et à la fin de la session, enfin, à la fin des travaux d'été, on fait une fête de travaux d'été. Et puis, là, je suis confrontée à quelque chose qui n'a aucun sens pour moi. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment ça, j'ai difficilement du sens. Ça a difficilement du sens pour moi. Je suis confrontée, en fait, on mange super bien, on passe un bon moment, puis ensuite après, on se retrouve, dehors. Et les personnes, les jeunes, surtout les jeunes en plus, des jeunes de mon âge, commencent vraiment à beaucoup boire. Et là, moi, dans mon cerveau, ça fonctionne pas. Ensuite, bon, il faut aussi savoir, mon papa avait fait beaucoup de prévention parce qu'il travaille avec des personnes qui ont eu, des problèmes psychiques et mentaux de par les addictions, notamment à l'alcool, la drogue. Donc il avait fait de la prévention. Donc en fait, j'avais une peur qui était née de ça. Donc dans mon cerveau, ça faisait un lien direct, je prends une, je prends une cuite et je vais finir dans une addiction. Donc voilà, j'ai 12, 13 ans, donc voilà comment mon cerveau fonctionne. Et donc de nouveau, je me mets à pleurer parce que c'est voilà quelque chose qui m'est habituel. Et je jure presque à ce moment-là: «Arrêtez de boire». Et là, ils me regardent tous. Enfin, en plus, je vais me cacher. Enfin bref, donc de nouveau, je suis très autocentrée dans l'histoire que je me raconte. Et là, tout d'un coup, je sens, que ça rigole. Ça rigole devant moi. Et là, c'est une des premières blessures. Alors, il y a dans l'enfance, il y en a eu, hein, j'ai senti des blessures émotionnelles sortir, mais là, c'est vraiment que je conscientise une blessure émotionnelle qui arrive. Et de par cette histoire-là, pendant 2 ans dans la nouvelle école, hem, ben et ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient là, comme elles étaient dans la nouvelle école, tout d'un coup, j'ai commencé à sentir que, on prenait de la distance. J'entendais les mots: «Annie, elle est bizarre». Parce que justement, les choses qui me faisaient du sens, j'étais hypersensible, donc j'avais une autre vision des choses. Je j'étais pas comme tout le monde, enfin voilà. Et c'est la première fois que je me retrouvais confrontée à: «Ah oui, mais en fait», à l'idée qu'en tant qu'hypersensible, on est différent des autres et donc rejeté. Mais ça, c'est de nouveau, comme je te le dis, dans ma blessure émotionnelle et dans mon cerveau, ce qui s'est passé. Donc, ces personnes-là ont commencé à prendre de la distance avec moi. J'ai entendu: «Annie est bizarre, vraiment, on la comprend pas», et ça encore, c'est les mots gentils parce qu'il y a eu d'autres mots aussi. Enfin voilà, donc ça a duré pendant à peu près des ans parce que l'été suivant, de nouveau, on se retrouve plus ou moins la même équipe et puis, ça continue. L'histoire, elle continue. Et donc dans ma tête, je me fais tout un cinéma parce que j'ai l'impression que toute l'école où on est 500 est au courant de cette histoire-là. Et donc je me sens plus bactère. Et première chose et qu'est-ce qui se passe? Ça réveille ma blessure de rejet. Donc vraiment grosse blessure de rejet à ce moment-là.
dans ce ressenti-là. J'en veux à la terre entière, j'en veux à ma sensibilité, sans comprendre que c'est ma sensibilité à ce moment-là. J'aimerais pouvoir être comme les autres et pas réfléchir autant que je réfléchis, de pas ressentir autant que je ressens. Enfin voilà, donc je me rejette. Donc je suis dans une blessure de rejet, je me sens rejetée et double effet qui se coule, c'est que je rejette ma sensibilité dans ma part d'ombre. Donc ça, c'est la première chose. Mais même si c'est difficile, même si je m'en ramasse beaucoup sur moi, je n'utilise pas les mots, les mots, plus durs pour ça et tout à ce moment-là. Pourquoi je te fais le lien maintenant avec l'appel intérieur? C'est qu'à l'intérieur de moi, il y a une petite voix, une force qui me dit: «Oui, mais c'est OK. Il y a une raison à ce pourquoi tu es en train de vivre ça. Et c'est OK, tu vas passer à travers. Je ressentais aussi cette idée, tu vas t'en remettre et tu vas pouvoir avancer avec ça». Et c'était ça, en fait, cette force-là. Parce que mon adolescence, ben, de nouveau, comme beaucoup d'adolescence, mais alors moi, j'ai pas fait une grosse crise d'adolescence où j'ai pété un câble. Au contraire, j'étais assez tranquille, mais par contre, à l'intérieur, c'était compliqué. Ça a été compliqué intérieurement pour moi. Et ce rejet, j'ai continué à le vivre. J'ai continué parce que la vie, tant que je n'avais pas totalement réalisé et avancé sur mon chemin de guérison de ma blessure de rejet, la vie, elle continuait à me mettre ces expériences-là. Mais ce que j'ai conscientisé à ce moment-là, c'est que si je vivais ça, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Il y avait quelque chose de plus profond à ça. Et aujourd'hui, je le comprends parce que cette expérience a été la première à laquelle je me suis confrontée au rejet de l'autre. Où j'ai été amenée à être différenciée des autres, alors que je demandais à être comme les autres au final. Et je me suis amenée à me rejeter. Donc je suis rentrée dans mon cycle de vécu de blessure de rejet. Et cet appel intérieur me disait: «Tu vas comprendre pourquoi, à un moment donné, tu as vécu ça et pourquoi ça s'est répété». Et effectivement, ça m'a permis de mettre donc de la compréhension sur ma blessure de rejet et ensuite de faire le choix d'enclencher le processus de guérison de cette blessure. Et si on reprend sur le chemin de l'âme, si on remonte sur l'âme, elle s'incarne aussi pour avancer sur ce chemin-là et vivre cette expérience-là. Du moins, c'est aujourd'hui ce que je comprends. Donc là, cet appel intérieur, c'était la première chose. C'était au niveau de ma, entre guillemets, mission numéro 1 qui est plutôt personnelle, de venir guérir mes blessures émotionnelles que j'avais peut-être héritées soit d'une vie karmique ou soit d'une vie, soit sur aussi de la famille, au niveau du transgénérationnel et que j'étais là pour guérir ça. Et ça, c'était ma première mission. Et en même temps, cet appel intérieur me disait: «Ouais, mais il y a plus, il y a quelque chose de plus grand par rapport à ça». À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de plus grand. Et je te disais que j'étais autocentrée. Avant, c'était vraiment égocentrique, autocentré. Et aujourd'hui, à ce moment-là, je le voyais comme quelque chose de négatif, mais aussi parce que je me racontais, j'avais l'impression que j'étais le centre du monde. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette impression-là. J'ai aussi avancé là-dessus. De par la blessure de rejet, ça m'a aussi fait évoluer là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir cette possibilité de parler de par quoi j'étais passée, de par les prises de conscience que j'ai pu avoir, de par mon chemin d'évolution, de le partager sans dire: «Hey, je suis le centre du monde». D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit au début, hein, tu fais ce que tu veux de ce que je te donne et surtout remets tout en question ce que je te donne, fais-en ce que tu veux. Je suis pas là pour dire que je suis le centre du monde. Alors, de loin, j'ai plus du tout envie d'être ça. Mais surtout, je sentais que cette mission personnelle, elle contribuait à une mission plus grande. Et c'est ce que cet appel intérieur venait confirmer. Et cette mission plus grande, c'est quoi? Eh bien, c'est justement d'accompagner d'autres personnes sur leur propre chemin d'évolution, à incarner qui elles sont, à avancer sur ce chemin, de mettre de la lumière sur les parts d'ombre, ce qu'on a été mettre dans l'ombre, et d'avancer dans une mission collective et commune de co-création du nouveau monde.
de ce qui est déjà là, mais ce nouveau monde dans lequel vraiment on souhaite aujourd'hui sortir de la séparation pour entrer, et de la séparation et de la division pour entrer dans quelque chose d'humaniste où on est tous en lien avec les autres et on sort de cette différenciation, même si on est tous différents, mais dans une unification, on s'unit dans nos différences. Donc là, je te parle de la mission. Je reviendrai aussi sur la mission, sur ces enjeux de mission pour aller plus dans le détail. Je vais laisser aussi ça reposer parce que c'est aussi quelque chose là qui est en train de travailler à l'intérieur de moi. Et je vais te faire le lien de, OK, en quoi cet appel intérieur, c'est quoi le lien entre l'appel intérieur et la reconversion professionnelle? De nouveau, je te parle de mon expérience. Peut-être que ça fera des ding chez toi, peut-être pas. Et c'est OK. Mais quel est le lien? C'est qu'en fait, comme j'avais déjà vécu l'appel intérieur à un moment donné dans ma vie, même plus, enfin, c'est déjà la première fois qu'on s'entisait à l'adolescence, cet appel intérieur, je l'ai à nouveau senti. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je le ressens à chaque fois que de plus je me désaligne, plus cet appel intérieur, il revient pour me demander de me réaligner. Et je te parle beaucoup de ma première carrière dans le commerce international. En 2015, j'ai fait un burn-out et ça a commencé à m'ouvrir des portes de nouvelles compréhensions, qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et que je te parlais que ça n'avait pas de sens, ça n'avait plus de sens, que je m'activais dans des choses qui n'étaient pas en lien avec mes valeurs et plus j'avançais, moins ça avait de sens. Et à nouveau, j'étais dans ce bureau, je me sentais dans une prison dorée, une cage dorée, où je ne comprenais de nouveau pas pourquoi, comme sur le papier, j'avais tout pour aller bien, pourquoi j'allais mal et je me sentais emprisonnée. Je me sentais emprisonnée, je regardais mon ordinateur et au-dessus de moi, j'avais l'impression qu'il y avait un train à vapeur, tu sais, qui passe sur, ces ponts avec des grandes arches, un train à vapeur là, qui passait devant mes yeux et j'avais vraiment l'impression que si je sortais pas de ce bureau à un moment donné, j'allais rater le train de ma vie et le dernier wagon qui passait devant moi et j'avais un impératif, cette petite voix, elle me disait: «Il faut que tu sautes dans ce dernier wagon». J'avais ce ressenti-là. Parce que vraiment, j'avais cette voix, cette force qui disait: «Ouais, mais si tu sautes pas dedans, tu vas attendre un moment avant de pouvoir ressauter dans le train de ta vie» et cette force intérieure, elle m'amène à passer au-dessus de mes peurs. Elle m'amène à faire des changements. Elle m'amène vers ce vers quoi je me sens finalement appelée. Elle m'amène à suivre cette raison d'être à l'intérieur de moi. Je reste un être humain a de la trouille. J'ai la trouille sur beaucoup de choses. À à chaque fois, avant de commencer un podcast, j'ai la trouille. À chaque fois que je commence quelque chose de nouveau, j'ai la trouille. Je me pose beaucoup de questions. Donc, des fois, je vais tellement dans des scénarios catastrophes que je nourris ma trouille. Et c'est là mon chemin, finalement. Et la peur, l'enjeu de la peur, j'y reviendrai aussi parce qu'on peut en parler aussi beaucoup sur la peur. Aujourd'hui, si un changement, peu importe le changement que je fais dans ma vie, ne contrevient pas à ma survie physique, bah, c'est que si cette peur du changement, elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour moi. Il y a une compréhension, il y a quelque chose, j'ai pas envie de dire à surmonter, mais à transmuter. Et c'est ça que j'ai envie de te partager vraiment, c'est que cet appel intérieur, cette voix, moi, elle me rappelle que j'ai une mission, que j'ai une raison d'être ici aujourd'hui et elle me permet de transmuter des expériences inconfortables, des expériences douloureuses pour aller chercher la lumière qu'il y a derrière, pour aller chercher la compréhension qu'il y a derrière, qui va m'accompagner à évoluer et non pas à rester dans mon trou, entre guillemets, sans jugement, évidemment. Mais de nouveau, elle me permet de faire ce choix conscient de dire, OK,
OK. Il y a un moment, c'est OK d'accueillir que je peux être triste, d'accueillir que je peux être en colère, d'accueillir que je peux sentir de la déprime. Là, on arrive dans l'automne, oui, bon, bah, j'accueille qu'il y a des moments quand il fait un peu plus gris, ah, je vais me sentir moins bien, moins en énergie, avec moins d'envie. C'est OK, je reste un être humain qui a des émotions et qui a des ressentis. Mais ça m'a permis cette petite voix, elle revient toujours un petit moment de dire: «OK, c'est bon, allez hop, là il y a quelque chose de nouveau, tu as une raison d'être, il y a quelque chose à transmuter, il y a quelque chose à partager à d'autres». Et c'est ça, cet appel intérieur pour moi aujourd'hui, c'est cette force à l'intérieur qui dit: «Ouais, tu es debout et il y a une raison pourquoi tu es debout». Mais on t'a pas donné toutes les clés quand tu es arrivé sur terre. Donc c'est à toi, en fait. Ça fait partie de ton chemin d'évolution d'aller te connecter à cet appel, de te connecter à cet appel pour aller voir vers quoi il te mène, cet appel. Vers quelle mission. Et aujourd'hui, le lien avec la reconversion professionnelle, c'est que pour moi, à l'intérieur de moi, cet appel m'amenait clairement à changer d'activité pour créer une activité qui allait pouvoir m'accompagner déjà à mettre des mots sur cette mission dont mon appel intérieur m'amenait vers et de me mettre en action dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, comme je te disais, moi, ce que je me sens d'accomplir, entre guillemets, sur cette terre, c'est d'accompagner des personnes à aller elles-mêmes suivre cet appel intérieur et mettre des mots sur leur mission pour avancer dans leur propre mission personnelle, mais aussi dans cette mission collective qui a de plus grand que nous, de changement dans lequel on est, de transition que nous vivons actuellement sur cette terre. Et ça a été ça pour moi, ça ne pouvait pas passer ailleurs que par mon activité professionnelle. Mais de nouveau, ça va être différent pour chacune et chacun d'entre nous. Et puis, la mission, c'est pas je vais faire telle activité toute ma vie et donc je serai heureux. C'est pas ça. La mission, c'est je suis appelée à agir dans ce sens-là, mais maintenant que je le fasse, bah, moi aujourd'hui c'est le coaching, mais peut-être que je vais ça va évoluer. Peut-être que ça va être, je sais pas moi, ramasser des patates dans un champ de patates et d'être en lien avec les personnes à ce moment-là, de créer des petites communautés autour de jardins communautaires, je sais pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça, c'est la mission, elle passe pas par une activité, c'est je fais ça, non, c'est qui je suis, qu'est-ce que je resplendis, qu'est-ce que mon chemin de vie, qu'est-ce que mes expériences, mon évolution m'amène de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, cet appel intérieur vers quoi? En fonction de ça, en fonction de mes valeurs, en fonction de ma vision pour le monde, en fonction de ma vision pour ma vie, vers quoi tout ça, ça me mène? Vers quoi je me sens attirée à agir dans ma vie? Donc c'est le quoi, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. C'est mon pourquoi intérieur. Ce truc qui va faire que, OK, chaque matin, je me lève dans ce sens-là. Et c'est pour moi, cet appel intérieur, il nous amène à ça. Il nous amène là-dedans. Donc, voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui sur l'appel intérieur. Je te remercie infiniment vraiment de ton écoute. Et puis, bah, j'ai une question pour toi. Parce que j'ai envie de te poser cette question. C'est, et toi, est-ce que tu as déjà ressenti ou est-ce que tu ressens cet appel intérieur à l'intérieur de toi? Et puis, pour terminer, ça me vient parce qu'il y a des choses qui viennent en cours d'enregistrement. Pour terminer, c'est il y a des personnes qui vont peut-être pouvoir mettre des mots tout de suite sur cet appel intérieur. Puis il y en a d'autres qui sont dans un processus, parce que c'est peut-être justement notre processus d'évolution. Je t'en parlais justement, moi, dans le mien. Ça a été, j'ai senti cet appel, mais je ne savais pas vers quoi il me menait. Et c'est de par faire le choix d'aller à l'écoute de ça, d'aller à l'écoute de ma profondeur d'être, que j'ai pu aller mettre des mots sur vers quoi je me sens appelée à agir dans ce monde. Et il peut y avoir des moments où on se dit: «Ouais, je sens quelque chose, mais je sais pas. Je sens que j'ai une raison d'être, mais je sais pas ce que c'est». Et c'est OK. C'est OK, parce qu'on n'est pas avec toutes les clés. On n'arrive pas sur cette terre avec toutes les clés.
Et de nouveau, après, il y a des choses que aujourd'hui, je ne comprends pas et que je ne comprendrai peut-être jamais durant cette vie, dans cette vie-là. Mais j'ai vraiment ce ressenti que c'est OK, ça fait partie de ton chemin d'évolution d'aller trouver ça, en passant par ta compréhension et ta connaissance de toi-même. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Dans ma mission, dans mon activité, c'est ce qui m'anime, c'est d'accompagner des personnes à aller sur ce chemin-là et de se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur, leur feu, leur lumière, leur âme, peu importe comment elles ressentent ça, comment elles l'expliquent, comment elles le conceptualisent ou comment elles le ressentent. Parce que de nouveau, toutes les compréhensions sont OK et chacun aura sa propre compréhension. Donc voilà ce que j'avais envie de partager sur l'appel intérieur aujourd'hui, ce vers quoi il amène, la mission. Et puis, je vais continuer dans ce chemin-là, en fonction des idées, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai des mots qui me tournent dans la tête pendant un moment. J'arrive pas à leur donner du sens, donc je laisse reposer, je continue, puis je sais que tout d'un coup, il y a du sens qui va arriver. Et c'est ce qui se passe généralement toujours. Et c'est ce qui est arrivé pour l'appel intérieur. Donc voilà. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si il y a des choses qui sont revenues pour toi, que tu as envie de partager, tu peux toujours me contacter à travers Facebook, à travers Insta, à travers mon site internet. Il y a tu vas trouver aussi mon adresse email. Donc voilà, vraiment, j'aurais grand plaisir, si tu as des retours, des questions ou des réflexions et tout, de partager avec toi, parce que moi, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec d'autres sur ce qui s'est passé pour eux, pour elles, eux, ils, dans leur propre compréhension d'elles-mêmes. Donc voilà. Je te souhaite tout le meilleur, je te remercie infiniment pour ton écoute et puis je te dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Avec tout plein d'amour, prends soin de toi et puis je t'envoie plein de soleil. Bye bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.